Intérieure nuit. Le silence doux et cotonneux enrobe les convives comme un nuage rassurant. Seul ennemi à cette ambiance tamisée, les discrets bruits de couverts et murmures guindés percent à peine le nuage de fausse pudeur qui plane sur la salle. Des sons qui semblent se prendre dans la frontière entre le rêve et la réalité. Les plats seraient pourtant délicieux, si seulement on parvenait à en décrypter le goût. La décoration serait pourtant exquise, si seulement on parvenait à en dessiner les contours. Le moment est étrange, éthéré, figé dans la liberté d'un monde de rêves, de sensations et de pensées fugaces. On lève ses couverts à la bouche machinalement, car le grand moment arrive. On le sait. On le sent dans les poils qui commencent déjà à se hérisser le long des bras, comme en prévision de ce qui arrive. Bien trop lentement. Un frisson descend tout droit de la tête le long de la colonne vertébrale lorsqu'une nouvelle personne passe le pas de la porte. L'élément perturbateur, un objet de convoitise en tout le potentiel, s'exprime dans une fossette parfaitement dessinée. Une véritable couronne coiffant un sourire exprimant autant la promesse d'un fantasme allant de la désespérance qu'une étreinte pleine de douceur. Banale, unique, quelconque, irremplaçable. Dans la moyenne, on ne parvient même pas à cerner cette personnalité qui transpire dans la démarche, la tenue, la prestance si discrète mais si imposante à la fois. La sensualité n'a pas de sexe chez cette personne. Et pourtant, on ne voit que ça. On ne pense plus qu'à ça. Qu'à la faire jouir vite, fort, à en faire exploser les verres en cristal de ce public bien trop sage. À en perdre l'ouïe pour quelques minutes au paradis. Parce qu'on en est sûr. Cette langue qui vient de caresser ingénument une lèvre appétissante doit avoir le goût de paradis. Personne n'a relevé le nez de ces petites affaires. On se retrouve seul, à fixer sans détour cette présence inconvenue, qui électrise jusqu'à la plus petite parcelle de peau du corps, cuir chevelu de tout ce qui peut se dresser en sa direction. Une attente qui commence à dévorer de l'intérieur, à attiser le feu sacré. Prunelles, intimement liées l'une à l'autre à plusieurs mètres de distance pourtant. La conversation silencieuse se noue sans aucun effort, comme si chaque protagoniste savait très bien le rôle qui lui incombait dans cette histoire. Je vais te baiser, semble-t-elle susurrer en pensée. Pauvre ingénu qui allait se faire prendre. On pensait pourtant être très clair sur nos intentions. Sans hésitation aucune, vous avez désormais de la compagnie à table. Sort réglé en quelques enjambées félines. Plus on se rapproche, plus l'atmosphère s'étiole, semble s'exploser tel des fragments d'étoiles peignant un décor parfait pour une rencontre si atypique, si intime et si publique. Pas de questions, plus de questions. On nous prend la main, glissée dans une lenteur lancinante, où les doigts viennent s'entremêler comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On ne se lâche plus des yeux, sous lesquels couve un feu qui semble allumé depuis des millénaires. Un brasier qui doit exploser pour enfin cesser de torturer, racler les entrailles, en se dirigeant toujours plus bas, en forçant à onduler soi-même un peu pour soulager, rendre l'attente plus supportable. On parle ou plus, loin des autres, loin de l'endroit, loin de tout ce qui peut nous raccrocher à la terre sous nos pieds. On vit l'instant magique en effleurant du bout des doigts cette peau qui semble trembler et vibrer tout autant que soi-même. Dans l'expectative du plat de résistance qui n'attend plus que de se laisser découvrir.
On pense se faire caresser lorsque l'on se rend compte que c'est l'autre qui est en proie à la torture. Ces doigts qui s'aventurent sur la peau si douce de l'autre sont bien les nôtres. Dociles, presque timides d'abord, demandant la permission à l'autre, comme à soi-même, de passer une frontière de plus. S'approcher de l'épaule, glisser sur la clavicule, étreignant l'oreille, s'attardant sur la nuque. Un premier gémissement, quand la fraîcheur des doigts réveille le feu sous la glace. Un second, quand on agrippe les cheveux pour tirer légèrement la tête en arrière, juste assez pour voir le dos se cambrer, ouvrir ce cœur. Forcer à titiller ce brasier entre les cuisses d'un mouvement sec de hanche. Le geste est mesuré, doux dans sa violence. Attentif à chaque tremblement souffle, bouche qui s'entr'ouvre. On s'y perdrait dans cette bouche. On lui donnerait tout et glisserait tout, à commencer par la sienne. Qui sait ce qui se passe dans la tête d'un autre? Qui sait ce qui enflamme le cœur d'une autre? Qui connaît le chemin direct à une folie sexuelle sans limite d'un ou d'une inconnue? Et pourtant, tout paraît naturel, évident, sans questionnement possible. Quand l'inconnu glisse à son tour sa main derrière la nuque, arrachant un soupir d'excitation plus que de surprise. Quand la distance entre ces deux bouches disparaît enfin, des secondes qui paraissent déjà bien lointaines, quand le contact se fait, noyant deux êtres dans un océan de pulsions à peine refoulées, toutes exprimées dans un baiser de feu. Si la situation fait penser à un rêve, si les sensations sont si profondes qu'elles évoquent un fantasme, si tous les détails contextuels s'effacent sous les caresses et soupirs, qui s'improvisent les uns après les autres, le feu ardent qui prend naissance si bas dans le ventre paraît bien réel, lui, dévorant, demandant toujours plus, imposant son rythme presque sauvage au corps qui se découvre. L'autre réalité rattrape néanmoins, celle du public imposé, présent, dont le regard alourdit tout en un instant. On pense durant quelques secondes à s'arrêter. La décence, Seigneur, saurait s'imposer en ces lieux de jouissance du palais, et non du sexe. Mais comment imposer au corps assoiffé de l'autre, au besoin impérieux des sens de monter en gamme, toujours plus haut, de descendre la main plus bas, toujours plus bas, le long des côtes, vers l'origine de l'incendie. Comment lui imposer un stop brutal quand la seule chose qu'il désire est de se sauver lui-même de ce désastre annoncé? Mais un regard alentour surprend et rassure. Loin d'un public choqué ou outragé, on aperçoit une lubricité à peine voilée dans les yeux des convives. Une curiosité aussi sauvage que partagée. Une envie irrépressible de rejoindre la fête qui n'est plus dans l'assiette, mais au creux des hanches. Certaines et certains convives se sont même rapprochés, comme en proie à une jalousie sourde devant cet étalage de sensualité, de langues entremêlées, de mains aventureuses quittant la surface des vêtements pour en explorer les couches profondes. Alors, on ne s'arrête pas. Pourquoi pas, après tout, satisfaire un public aussi avide de ce rêve moite, aussi moite,
que les doigts qui viennent de trouver leur chemin dans le corps de l'autre. Léché, mordillé, malmené par une langue sauvageonne et les dents de carnivore, jouant avec sa proie avant de l'achever. Qui aime bien, châtie bien. Qui jouit bien, mordille bien. La question n'est plus à jouir ou faire jouir, mais bien à qui jouir en premier. Alors on s'assoit, on laisse les mains s'immiscer entre les genoux pour effrayer un chemin plus près. Brasier contre brasier, hanche contre hanche. L'ondulation n'est plus douce, tendre. Elle s'intensifie lorsqu'elle trouve réponse chez l'autre. Quand on pensait, bêtement, que feu contre feu on parviendrait à calmer les ardeurs, les pulsions aussi sombres que les désirs qui dorment au fond de soi sans jamais voir la lumière du jour. C'est l'inverse total qui se produit. L'envie est encore plus présente, pressante. Pousse le sexe en avant, plus près, toujours plus près de l'autre, plus près de la jouissance. On aimerait prendre soin de penser à contenter ce public qu'on sait pourtant là, qu'on aimerait penser au meilleure façon d'apporter le plaisir à l'autre, de partager les sensations dans des positions étudiées, penser. Mais on ne peut déjà plus. Le cerveau ne répond pas. Poussé par un flux de dopamine aussi constant que le contact peau à peau, qui ne s'encombre plus d'un bout de tissu pour aller droit au but. On entend bien les gémissements pourtant. On sent parfaitement le souffle erratique qui bat la tempête contre la nuque. On sent l'océan d'excitation entre nos doigts qui connaissent le chemin par cœur, suivant chaque ondulation, chaque expiration, chaque soubresaut qui en devient un langage du plaisir. Ou bien est-ce son propre corps, son propre plaisir, sa propre humidité qui attise l'autre, nous amène au bord du précipice? Sont-ce les mystérieux convives qui ont pris les rênes à leur tour, se caressent, se touchent, se pénètrent de doigts agiles tout en se repaissant du spectacle torride que l'on offre, qui déjà parvient à nous faire oublier nom et âge tandis que l'on atteint un point de non-retour, car au jeu des prédatrices, l'on vient de perdre. La victoire se loge dans les yeux de la personne qui tient l'orgasme au bout de ses doigts. N'hésite pas une seconde en calquant le rythme de ses gestes à celui de la poitrine qui se lève et s'abaisse par à coups brutaux. Sauvage, marquant la reddition, l'abandon total de soi devant un ouragan de plaisir qui n'a pas pris la peine de frapper avant d'entrer. Les yeux dans les yeux, on accueille sans plus de manière cette main et l'orgasme qu'elle apporte avec elle. Noyée dans sa propre humidité, harnachée sur un bassin qui ne contrôle plus ses mouvements, ne sait plus à qui il appartient, où il allait. Il ne sait plus qu'une chose, à qui il prête allégeance, au royaume du plaisir. L'incendie est enfin éteint. Le brasier encore incandescent irradie de sa chaleur au rythme des muscles qui continuent à chanter en chœur avec les vagues de plaisir qui commencent seulement à refluer lentement, à éclaircir l'océan de pensées définitivement érotiques, pornographiques qui envahissaient tout l'espace. Les yeux ne se sont pas lâchés pourtant. Seulement un court instant, quand l'orgasme était trop intense,
pour traiter aucune autre information que celle qui venait de l'intérieur. Le sourire, carnassier, est toujours là. Toujours aussi avide de soi, de plaisir, de prolonger ce moment hors du temps, du bout des doigts. On se découvre alors tout en sueur, tout en moiteur, à moitié débraillé, toujours en train de se remettre de l'orgasme de sa vie, tout contre une table de restaurant. Le public semble se réveiller lui aussi, tirant une chemise, essuyant une main trempée, éclaircissant une gorge qui accueillait pourtant gémissements et soupirs quelques secondes plus tôt. La bulle érotique se fissure, lentement, laissant tout le monde reprendre son rôle de personnage tout à fait guindé et respectable. On ne saura jamais qui était là ce soir, qui s'est repu de ce spectacle, qui a vécu son propre fantasme au travers du couple enflammé que vous avez incarné. On n'en sait rien, et on ne veut pas savoir. La seule chose que l'on veut savoir, c'est le contenu de cette promesse qui se cache derrière les prunelles qui nous fixent sans ciller, avec l'assurance de connaître tout un tas d'autres chemins qui mènent au monde de plaisir, d'orgasme, quand vous revenez à peine, sans se préoccuper du reste, des autres, de l'ancien soi qui réclame un retour immédiat à la réalité. On décide de se laisser porter, de suivre ce chemin pavé d'un danger qui fait jouir, un goût dont on ne se lassera pas, lové dans la main tendue devant soi, celle qui scelle la promesse d'une nuit, qui nous portera encore plus loin sur le chemin du plaisir. On prend cette main dans la sienne, on se lève et on la suit pour aller continuer. Lecture érotique. Écrite et lue par Amandine. Choix des morceaux, montage, mixage, Redscape. Une collaboration Bad Geek, Redscape Music.